Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo un petit peu particulière puisque vous avez été quelques-unes à me demander soit un room tour, soit comment je faisais pour la lumière sur mes vidéos, pour enfin voilà mes réglages quand je filme, etc. Donc pour le room tour, ce ne sera pas encore maintenant parce que en fait j'ai hésité. Je me suis dit est-ce que je fais une vidéo globale avec le room tour, comment je filme, la lumière, l'équipement, tout ça. Et là je me suis dit non mais en fait ça va juste être trop long et trop saoulant. Donc voilà, non pas une vidéo de 20 minutes, je trouve ça vraiment trop long. Donc du coup je commence par la partie technique, c'est-à-dire le matériel et comment je fais quand je filme, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme éclairage, qu'est-ce que j'utilise comme appareil, etc. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard dans l'année, donc peut-être en décembre, si c'est pas en décembre au pire ce sera en janvier, pour vous parler un petit peu plus de comment je range tout mon petit chantier. Mais pour l'instant on reste sur du technique, donc c'est parti. Bienvenue dans ma petite pièce rien qu'à moi. Donc je vous avais promis un petit room tour. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais pas forcément vous faire un room tour avec tout l'intérieur de tous les tiroirs et de tout mon matériel, mais par contre je me suis dit que j'allais vous faire un petit filming and lighting setting pour ma vidéo. Donc c'est à dire comment je fais en fait mes réglages lumière. Enfin, qu'est-ce que j'ai pour éclairer lorsque je filme et comment je me dépatouille, comment je m'organise, etc. Alors au niveau décoration, on a la petite lampe là qui vient de chez Ikea, le miroir vient également de chez Ikea, la lampe accrochée au mur entre en fait mes deux supports de bijoux vient également de chez Ikea, et ce pot blanc, le gros pot, vous avez été quelques-unes à me demander d'où il venait. En fait c'est exactement la même collection que les cache-pots de chez Ikea. Mais quand ils ont sorti la collection, enfin les produits de Noël, ils ont sorti le gros modèle. Alors je sais pas si j'étais passée à côté la première fois ou s'il était déjà, mais là il était là, donc je l'ai pris. D'ailleurs dedans on a tout ce qui est pour les cheveux. Donc mes sprays Tony & Guy, mon shampoing sec, mes sprays pour je cafouille. Mes sprays pour la fixation des coiffures, ma bouteille d'eau pour quand je veux mouiller les cheveux ou mouiller des produits. Et on passe donc à côté on a la petite boîte qui vient de chez Audio où j'ai planqué en fait mon matériel de manucure. Donc généralement c'est celle que j'emporte au salon quand je fais mes ongles, et ça reflète en fait ce que j'ai sur les ongles en ce moment puisque je n'ai pas encore rangé ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire un petit peu de stamping et hop là les vernis utilisés qui sont donc ceux-là. Donc voilà, donc, quand je changerai de manucure, en fait, je changerai le contenu de la boîte pour aller au salon. Alors, comme vous le savez, ma pièce est toute petite et j'avais tenu à la décorer. Donc, au niveau de la décoration, j'avais acheté quelques petites choses chez Ikea et chez Audio. Donc, j'avais collé par exemple ces petites fleurs qui sont en fait en métal et en relief. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est super mimi, c'est pas très rigide en fait. Et voilà, je trouvais que ça donnait un petit peu plus de style à la porte. Donc en fait là je viens de shooter dans un carton parce que j'ai reçu ma commande Sephora. Et hop, elle est là, elle attend que j'ouvre. Je n'ai pas encore ouvert. Oui, parfois je fais preuve de patience. Dites également bonjour à mon Cumulus qui réchauffe la pièce en hiver, c'est super. Et à la machine à laver, puisque je ne vous l'ai jamais caché, je suis en fait dans ma lingerie. J'ai squatté la lingerie pour moi toute seule pour pouvoir être tranquille. Donc mon petit tableau au-dessus de Big Ben, et si je continue, j'arrive à l'endroit où je me maquille tous les jours, pas seulement pour les vidéos, et je vais commencer la présentation. Alors aujourd'hui je filme avec mon ancienne caméra, donc la qualité de la vidéo risque d'être un petit peu moins bonne que d'habitude puisque mon nouveau matériel depuis quelques mois maintenant, bon, peut-être pas même quelques mois mais au moins plus d'un mois c'est sûr, c'est donc le Canon EOS 700D cadeau du chéri que j'ai relié à mon ordinateur puisque je n'ai pas toujours la même luminosité dans cette pièce parce qu'il y a hop, une fenêtre en plus de mes lumières à moi
Et en fait je voulais pouvoir avoir une façon de contrôler un petit peu l'effet, la lumière, un petit peu tout ça. Et le fait de brancher sur l'ordinateur en fait me permet d'aller dans les réglages de l'appareil photo et de pouvoir contrôler un petit peu plus que sur l'écran là-haut, qui est somme toute un petit peu loin, et puis parfois on a l'impression qu'on ne voit pas très bien alors qu'en fait on voit très bien, ou on a l'impression que la mise au point est faite alors qu'en fait elle n'est pas faite. Donc voilà, au niveau des réglages, vous avez été plusieurs à me demander en fait qu'est-ce que je faisais comme réglage, donc je ne peux pas vous répondre précisément. Ce qui est sûr c'est que je les change, je ne suis pas en automatique, mais après je peux pas vous dire c'est tant d'ISO, tant d'ouverture, etc. Parce que comme je viens de vous le dire, ça dépend de la luminosité qui vient de dehors, et ça dépend de la distance à laquelle je filme, parce que la luminosité change en fait en fonction de si on est proche ou pas de l'appareil photo. Donc tout ce que je peux vous dire c'est rentrer en fait dans votre appareil photo, tester des réglages même sans passer par l'ordinateur, mais mettez-vous en manuel, testez plusieurs réglages et essayez de noter sur une feuille, voilà, quand je suis près je fais tel réglage, quand je suis loin je fais tel réglage, quand il fait pas beau je fais tel réglage, pour pouvoir après automatiquement faire plus ou moins les mêmes. On prend l'habitude hein, parce que moi j'ai pris l'habitude et voilà. Après au niveau de la lumière, pareil, vous êtes beaucoup à me demander. Alors franchement je n'ai pas du super matériel, comme vous pouvez le voir ça reste très basique. C'est seulement en fait 2 lampes à 15 € de chez Ikea, des simples lampes sur pied, dans lesquelles j'ai mis des ampoules lumière du jour, donc des 6400 Kelvin pour celles qui veulent chercher en magasin. Et ça pareil, c'est simplement une rampe de chez Ikea. À la base j'avais 3 ampoules de lumière du jour et 2 ampoules basiques, mais en fait j'ai une lumière du jour qui vient de péter, donc j'ai remplacé par une ampoule basique. Ça permet, le fait de garder des ampoules basiques, de quand même avoir une lumière qui est pas non plus trop blanche, sinon après on se retrouve avec des images qui sont pas, enfin qui manquent de naturel, et puis les couleurs sont plus forcément les mêmes. Donc là pour le coup j'arrive à garder des couleurs similaires sur vidéo et dans la réalité, je trouve ça plutôt chouette. D'ailleurs pour preuve en fait le tableau hein, qui a vraiment des couleurs comme ça en vrai, c'est vraiment la même chose, donc, ben, sauf que là il y a un petit peu moins de lumière. Donc voilà, je repasse sur mon appareil photo, donc normalement la qualité devrait être meilleure. Alors pour conclure sur cette petite vidéo très vite fait, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout simplement que l'appareil, l'ordinateur, la lumière, tout ça est très subjectif hein, et pas indispensable, surtout quand on commence. Moi voilà, au fur et à mesure j'ai essayé de me dépatouiller pour régler différents problèmes, comme mes problèmes de luminosité, mes problèmes de qualité, mais parce que voilà en fait le truc c'est que ce caméscope là il est vraiment très vieux, et même s'il y a marqué que c'est du HD, franchement bah voilà, il est vieux quoi, donc la qualité était vraiment pas top. Après, avant j'avais une connexion internet qui était bas débit, puisque j'étais en rase campagne. Du coup je ne pouvais pas mettre les vidéos en HD au départ déjà, donc déjà dès le départ je transférais des vidéos qui n'étaient pas en HD, parce que je savais que si j'ai transféré en HD en fait elles n'arriveraient jamais sur YouTube. Ça mettrait, enfin déjà pas en HD, ça mettait 10 ou 12 heures pour être transféré, donc en HD c'était même pas la peine d'y penser. Donc voilà, la connexion en fait haut débit m'a déjà beaucoup aidé en termes de qualité. Après c'est sûr que le nouvel appareil photo n'y est pas pour rien. Donc si j'en ai racheté un, c'est parce qu'en fait mon réflexe d'avant ne faisait pas vidéo, tout simplement. C'était bête, j'avais acheté le seul modèle je crois qui existe chez Nikon qui faisait pas vidéo. Donc voilà. Après pour ce qui est de la lumière, comme je vous l'ai dit, au-delà des ampoules et des lampes que j'utilise, c'est l'appareil photo le principal pour l'instant réglage de la luminosité, puisque je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir acquérir ou bien des softbox, ou bien des parapluies, ou bien tout ce qui se fait en matière de photographie et de vidéo professionnelle. Donc voilà, chaque chose en son temps. Voilà tout pour mes petits réglages techniques et mon matériel pour vous faire des vidéos. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous s'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, ou si vous voulez des infos complémentaires ou plus de détails sur telle ou telle chose. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et donc ça c'est en fait le sac dans lequel se cache le futur lot de mon concours. Le lot n'est pas complet en fait parce que je souhaite encore rajouter des petites choses dedans. Donc c'est pour ça que le concours n'est pas encore en ligne.